Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire ce granny. Un petit granny super sympa. On débute en rond, on finit en carré. Vous pourrez le faire à toutes les matières que vous voulez, pour ce que vous voulez. Très facile à faire, avec un rendu très intéressant. Franchement, il est mimi. Et du coup, vous allez pouvoir faire un gilet, un pull, une plaide de demi-saison, un sac, avec bien sûr un fond derrière, et vous adaptez le fil en fonction. Voilà. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un granny. Je vais reprendre aussi un petit peu les points, vous faire découvrir d'autres points au crochet. Voilà, parce que je trouve que ces petites vidéos sont quand même bien sympas, vous ouvrent les horizons. Donc, on ouvre les horizons, on va se faire un granny. C'est parti. Alors, pour réaliser ce granny, moi j'ai juste pris une pelote acrylique. Voilà, simple. C'est pour la vidéo, donc vous adaptez votre fil en fonction de l'utilité du granny. Coton si c'est un sac. Autre fil, si c'est un pull, une tunique, à vous de voir, suivant l'utilité du granny. Sachant que le granny, on le met partout, couverture, pull, tapis, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Au niveau du crochet, c'est un 4,5. Voilà. Et au niveau quantité, vraiment pas beaucoup pour un granny. Je m'entends dire. Pour commencer, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va à la dernière maille qu'on a fait à côté du nœud. Hop, et on fait une maille coulée. Hop, voilà. Et ça nous crée un cercle dans lequel, à l'intérieur, on va travailler. À l'intérieur, du coup, de ce cercle, on va mettre 12 brides. 1, 2, 3. Ça, c'est ma première bride. Elle le compte. D'accord? Dans les 12. 12 au total, en comptant celle-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. À partir de là, on les installe un petit peu. Ici, on va prendre la troisième maille en haut. On rentre, on fait une maille coulée. Voilà. Et on installe. Vous voyez? Voilà. Et là, ça vous fait votre rond. D'accord? Installez un petit peu les brides. Voilà. Et là, vous avez votre petit rond. Ensuite, ici, hop. Nous sommes donc sur la première bride. 1, 2, 3. Ça, c'est une bride. Vous revenez dans la bride où vous êtes, ici. Et vous faites une deuxième bride. Donc, on va faire 2 brides sur chaque maille. Allez, c'est parti. 1 et 2. 1 et 2. Voilà. 2 brides dans chaque maille. Vous pouvez jouer avec les couleurs aussi. Chaque fois qu'on change de rang, vous pouvez changer la couleur de votre fil. N'hésitez pas. Le granny, c'est vrai que c'est polyvalent. On en fait ce qu'on veut. Donc 2 brides dans chaque maille, ça fait une augmentation dans chaque maille. Voilà.
Et bien sûr, quand on arrive à la fin, on rentre dans la troisième petite maille en l'air et on fait notre maille coulée. Voilà. Donc là, nous avons toujours notre rond. Et là, maintenant, on va le transformer en carré. Donc, c'est sympa de faire un rond en couleur et de faire le reste avec une autre couleur. Hein. Si c'est le cas, vous allez faire le changement de couleur que je vais vous montrer. Pour faire le changement de couleur, alors, pour ceux qui le souhaitent, je vous fais voir la technique. Moi, je ne changerai pas de couleur, mais je vous fais voir la technique. Donc, vous enlevez votre maille coulée, tout simplement, ici. Vous allez vous rentrer dans votre maille. Vous prenez le nouveau fil, une petite boucle, vous ressortez et vous faites votre maille coulée. Derrière, vous attachez le fil, le grand et le tout petit du nouveau fil. Vous faites un nœud et vous coupez l'ancien fil. Voilà. Pour ceux qui souhaitent changer de couleur. La suite, avec ou sans changement de couleur. Ici, 1, 2, 3. Là, je rentre entre les brides. La bride où je suis et la bride suivante, je me mets au milieu. Je fais 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4 et 5. Hop. Donc ça vous fait 6 brides au total avec les 3 mailles en l'air. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, donc là, on est dans la petite paire de brides. Là, on en a une première, une deuxième, et on va à la troisième au milieu. Et on fait les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une paire, une deuxième, une troisième, je vais au milieu et je fais mes 6 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. 1, 2, 3 au milieu et les 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je prends du fil et on finit par 1, 2, 3, 4 et 5. On va à la troisième maille en l'air et on fait, hop, la maille coulée. Et là, nous avons un rond qui est devenu carré. C'était pas mimi ça? Voilà. Et on continue. Alors, maintenant, on va se décaler. Donc, vous êtes ici. On va à la maille suivante. On fait une maille coulée. À la maille suivante, une maille coulée. Donc, on est ici. D'accord? Là, on en a 3 et 3 d'un côté. Là, je vais faire une maille coulée au milieu. J'en ai 3 d'un côté, 3 de l'autre. Au milieu, je fais une maille coulée. Et là, je suis au bon endroit. Je suis pile entre 3 et 3. Là, maintenant, je vais faire 8 brides. Alors, ma première est toujours au milieu. J'en fais 8 au total.
Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Vous voyez où je suis? Voilà. 8. Et ici, dans cet espace-là, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je refais, alors, 1, 2, 3, au milieu, vous voyez, si je sépare, 3 et 3, là, je vais refaire mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mes 5 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et hop, on recommence les 8 brides. 5 brides, 8 brides, 5 brides. On se retrouve en faisant une maille coulée et on finalise notre petit granny. J'aime bien quand on commence en rond et qu'on finit en carré. Alors, pour la suite, on va faire comme on a fait, c'est-à-dire qu'on va se déplacer. Alors, dans la maille suivante, maille coulée. Encore maille coulée. Donc là, on a fait 1, 2, 3. On va encore faire une maille coulée. Et on va au milieu et on fait une maille coulée. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4 d'un côté et 4 de l'autre. D'accord? Et je suis au milieu. Toujours le même principe. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est une bride. Une maille en l'air. Et je reviens au milieu et je fais une bride. Voilà. Ça, on a commencé par l'angle. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on va sur nos brides ici. Et on va faire toujours nos 5 brides sur les 5 brides. Donc, une bride dans chaque maille. Tout simplement. Là, il n'y a rien de particulier. Hop. Voilà. Vous voyez? Hop. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et je me mets au milieu. Ça fait 4 et 4. Voilà. Là, je fais une bride, une maille en l'air. Je refais une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais sur mes petites brides du côté et une bride dans chaque maille. Voilà. D'accord? Vous voyez? Vous voyez que la moitié. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. D'accord? Allez, on fait ça et on se rejoint à la fin. Au niveau de la fin du granny, là, quand vous avez fait vos 5 mailles en l'air, vous comptez 1, 2, 3, vous rentrez dans la troisième, sachant que vous avez la petite maille en l'air de séparation qui est toujours là. Hein, et vous faites votre maille coulée. Et touc. Et touc. Et voilà.
votre granny, il est fini. Alors, vous avez deux solutions. Moi, a priori, je dézoome, vous voyez, il est resté plat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous, il est comme ça, ou à l'inverse, un peu comme ça, ou que c'est pas tout à fait un carré, suivant le fil que vous utilisez, d'accord, ou votre façon de crocheter, un peu trop serré ou un peu trop lâche, n'hésitez pas à le bloquer en mouillant et vous me bloquez le granny. C'est-à-dire, là, vous mettez des épingles comme ça et vous le faites sécher avec la nouvelle forme, entre guillemets. Je sais qu'il y a un carré en bois avec des 4 tiges où on enfile les granits pour qu'ils prennent la nouvelle forme. Vous avez ça aussi. Hein? Moi, j'en ai pas, mais il y a ce petit outil. Voilà. Moi, perso, vous voyez, il est quand même bien carré. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, suivant le cas, vous prenez les angles et vous tirez pour qu'il soit peut-être un peu plus carré. Hein? Voilà, suivant l'utilité que vous avez envie de faire. Au niveau d'assemblage des granits, je vais vous mettre sous la vidéo là un lien où j'avais fait voir une ou deux techniques pour assembler les granits. Et je crois aussi que sur mon blog, j'avais mis des techniques visuelles en schéma pour assembler les granits. Mais ça, vous avez beaucoup de techniques faciles pour assembler les granits, suivant ce que vous utilisez, bord à bord ou un espace au milieu. Ça dépend si c'est pour un pull, une couverture, un tapis, enfin ce que vous voulez. Hein? Voilà. Donc, voilà, votre granny est fini. Très facile à faire, super sympa. Hein? Maintenant, à vous de faire travailler votre imagination. Eh oui, moi j'ai fait mon travail, maintenant à vous de travailler. Chacun son tour. Non mais, voilà. Allez, c'est parti. À vous de travailler. Merci de m'avoir suivi dans cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre toujours sur Instagram, sur le groupe Facebook et de vous inscrire gratuitement sur mon blog pour avoir un maximum d'infos, de fiches, de docs et ne rien rater. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort.